Shalom, shalom, Israel. Yes. Let me. Shalom, shalom, Israel. We're the Hebrew Israelites. We come in week out to prophesy downfalls of the kingdom. First and foremost, we want to give all praises to our power, Yahweh, Bashem, Yahushua, Wahar, Rahak, Wadash. We want to give double honors to the elders and apostles in Great Millstone that rule well and still teach well, and be salutations to the hopeful elect. Alright, and the reason why we're giving double honors is because those are our spiritual fathers that taught us this truth, man. No. We have to go ahead. Yeah, those are our spiritual fathers that taught us this truth, man. Right, donc shalom à tout Israël. Ok, nous allons rendre gloire à Yahweh, Hashem, Yahushua, Bahar, Kapradash. Ok, qui veut dire gloire à Yahweh dans le nom de Yahushua et du Saint-Esprit. Ok. Et donc, voilà, au prophète de GMS, ceux qui ne connaissent pas GMS, c'est le groupe le plus authentique, ok, dans la zone israélite. Un groupe installé aux États-Unis, mais qui a sa branche en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Finlande, ou encore en Amérique du Sud. Malheureusement, il n'y en a pas en France, c'est dommage. Donc voilà. Et, la raison pour laquelle nous disons tout l'honneur à GMS, parce que c'est eux qui nous a appris cette vérité. Okay. So today we're going to break down, the end times and also Isaiah 4:1. You know. So what I'm going to do is I'm going to start with the first precept, which is Isaiah chapter 13 and verse 11. On va parler de prophétie, okay, sur la fin des temps, et aussi on va parler un peu d'Ésaïe 4 verset 1. Okay. Isaiah 13 and 11, and I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity, and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. Isaïe 13 and 13 and 11. Isaïe 13. Et 11, je lis la parole de Yahweh. Et je punirai le monde pour sa malice et les pervers pour leurs iniquités, et je ferai cesser l'arrogance des fiers et j'abaisserai la hauteur des redoutables. Yeah, so the Most High is going to lay low the haughtiness of the terrible. That's referring to Esau. His pride level is going to be reduced. Right? Because the Most High is, right now, as you can see, we're in the final rulership of the heathen, which is Esau, Edom. Okay? And, the Most High is giving Esau, to rule right now, because the Most High wants to show his power and for his name to be glorified. The Most High can take someone as soft as Esau and give him dominion to reign the planet Earth. But this is all to glorify his name. That's the reason why Esau is seen with all the shops and all the resources right now. Donc, Isaïe 13 et 11 parle essentiellement d'Ésaü. Ok, Ésaü de l'Édom qui va bientôt connaître sa chute. Et nous sommes à la fin, ok, ou je dirais au début de la fin de son règne. Ok, donc c'est Yahweh qui a élevé Édom à cause du fait que nous soyons allés contre la volonté de Yahweh, contre sa volonté. Et c'est le même qui va rabaisser Édom, ok, parce qu'il est capable. Yahweh peut prendre n'importe qui et le mettre, le faire asseoir sur un trône et après le rabaisser, ok, et le réduire à néant, ok, ou en néant, pardon, à néant. Donc c'est ça. And also as well, it says he's going to lay low the haughtiness of the terrible. That means that Esau's value is going to decrease. Right. But whilst Esau's value is going to decrease, the Israelite man's value is going to increase, man. That's right. Okay, because there's a transition, man. A transition of kingdoms, all right? And the kingdom that is going to... It's Shalom. Yeah, I'm prophesying, but I'll pull you back straight away, yeah? Alright, Shalom. So yeah, anyways, the value of the Israelite man is going to increase and Esau's value is going to decrease. Ouais. Ouais, donc, comme le frère dit, en fait, il a dit ici dans verset 11, il dit,
There's something that led you to do that. Et It's a il dit, reason. et je ferai cesser l'arrogant de fier et d'abaisserai la hauteur de Lucas. Donc il disait que, Right. ok, donc d'abord avant de commencer, c'est le frère Lakrama. Right. Ok, vous le connaissez pour ceux qui savent. Donc on a fait ça en français, anglais dans le temps, après on a commencé à le faire un peu par la voix de Yahweh, parce qu'on a un peu de temps. Donc le frère disait que que Yahweh est en train de réduire la valeur, Right. ok, de Saül et d'homme en fait. Right. Ok, il est en train de le réduire, il est en train de le rabaisser, il est en train de l'humilier peu. Ok, lui qui était puissant, vous allez voir que sa puissance a baissé en fait, parce qu'il est en train d'aller vers sa chute. Yeah. This is Psalms, the 2nd chapter, the 1st verse. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the Shemayim shall laugh, the Lord shall have them in derision. Karen. Ouais. Donc Ésaïe 2 au verset 1 dit ceci: pourquoi les païens ragent-ils et les peuples imaginent-ils une chose vaine? Ok. I read from verse 2. Les rois de la terre se placent et les dirigeants prennent conseil ensemble contre le Seigneur Yahweh et contre son oint, disant, brisons leurs liens et jetons leur corps loin de nous. Celui qui est assis dans les lieux dira, le Seigneur Yahweh les aura en dérision. Yeah, so that's a sarcastic laugh that the Heavenly Father is doing. And the reason why he's doing a sarcastic laugh is because the Most High has puffed up the pride of Esau to believe that his system is going to continue forever. That's why it tells you in Psalms 49:11, their inward thought is that their houses will continue forever. So on a physical level, because you see all these shops, you know, it might seem as if it's going to continue forever, but spiritually, this system is going to collapse. And you know, this spiritual fight that we're doing is going to make manifest this physical empire to collapse. Donc voilà, donc en fait Yahweh, il a donné une fausse illusion à Esaü, il lui a fait croire que effectivement qu'il va régner à jamais. Ne sachant pas que bientôt il va connaître sa chute, parce que vous voyez dans le système, vous voyez tout ce qui passe, il y aura forcément des inflations. Avec la guerre en Russie, en Ukraine, il y aura des inflations, il y aura des crises, ça et là, qui vont détruire, qui vont affaiblir, déstabiliser, okay, la puissance et le règne des Saül. Okay? Donc voilà. Donc eux ils pensent qu'avec leur sommet, leur G8, leur G7, leur ONU pourront continuer à régner leur OTAN, mais ils vont se rendre bientôt ils vont se rendre compte que Yahweh les avait mis dans un piège, okay, ils avaient donné une fausse confiance. Okay, ils vont se rendre compte de ça, okay, très très bientôt. So anyways, you know, so when Esau's system is going to collapse, the Israelite man's... Imagine if you were there. See that? See that? So the Israelite man's value is going to increase, man. So this is Isaiah 13:12. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the golden wedge of Ophir. See? Ésaïe 13 au verset 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. You see? So the Lord is going to make a man more precious than fine gold. But when is this going to happen? If you read the previous verse, it says how it's going to bring down low the haughtiness of the terrible. So Esau and his system is going to be brought low, and the Israelite man's value is going to increase. That's why I said I will make a man more precious than fine gold, because when Esau's in leadership, Israelites are the bottom. When Esau's in leadership, the Israelites are at the bottom. When the Israelites are at the top, Esau's at the bottom. You can't have two nations being at the top, man. Okay? So this is how this thing is going to be designed. So when this system collapses, the value of the Israelite man is going to increase. Okay. Voilà, donc en fait, on lit très bien ici dans le verset 12 que Yahweh fera qu'un homme sera plus précieux, okay, que l'or fin.
Ok, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale d'amphi. Dans ce sens-là, ça veut dire que Yahweh va faire descendre, va rabaisser l'homme édomite. Vous voyez comme ils sont puissants aujourd'hui, ils règnent un peu partout dans le monopole de beaucoup de choses. Ils ont une autonomie financière, armée et tout ça là, nucléaire et toutes ces choses-là, militaire et tout ça, ben, il va les rabaisser. Et quand il va les rabaisser, il va maintenant relever l'homme israélite. Mais pas n'importe quel homme israélite, ce sera l'homme israélite qui a été dans la vérité, qui est dans la vérité. Les prophètes, ceux qui prêchent dans la rue, et ceux aussi qui appliquent les lois, ceux qui répètent les justes actes de l'Éternel. Ceux-là seront élevés à un niveau très haut. Au point où les gens, c'est eux maintenant qui seront maintenant au centre de toute affaire. C'est eux maintenant qui seront la vie de ce monde. C'est eux que les gens voudront, voudront connaître, voudront avoir autour d'eux. C'est avec eux que les gens voudront faire affaire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir deux commandants ou capitaines dans un bateau. Soit c'est Édom, soit c'est Israël, c'est l'Israélite. Donc voilà. This is the book of Isaiah, chapter 4, verse 1. And in that day, 7 women shall take hold of one man, saying, we eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name to take away our reproach. Ésaïe 4, verset 1. Et en ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme, disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements. Seulement que nous soyons appelés par ton nom pour retirer notre infamie. Yeah, so we're going to read the commentary on Isaiah chapter 4, verse 1. Okay. And what we're going to do is, I'm going to give you the name of the class I'm going to read it in the translated text, right? So, now, what I'm going to do is I'm basically going to read Isaiah 4 and 1, and it's going to be in the Ellicott's commentary for English readers. Yeah? Alors, on a lu Ésaïe 4 1, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a allé sur un site appelé Bible Hub, et là-bas, il y a des blancs, des édomites, qui ont fait des commentaires sur ce précepte-là. Et je pense que c'est un commentaire très bien recherché, bien écrit, bien expliqué, qui décrit vraiment ce que représente ce précepte-là, prophétiquement. C'est ce que nous allons faire, nous allons maintenant, il va le lire en anglais, et moi je vais le traduire. Et ce commentaire-là vient d'un certain Ellicott. Ellicott était un anglais. That's right. Alright, so it says, and in that day 7 women. The chapter of the vision wrongly, well, it's correctly, but separates the verses of glory. It comes as the climax of the chastisement of the daughters of Zion, as the companion picture of Isaiah 3 and 6. As men so eagerly, yet in vain, protect us, so women should seek for a husband. Those who had wooed and courted and had been proudly facetious should supplicate in eager rivalry. The 7 women to 1 man implies a land depopulated by war, and so making polygamy natural. Alright, we can stop there, yeah, come on. Right. Donc, il dit, et en ce jour-là, c'est donc il explique, et en ce jour-là, 7 femmes, prendront un homme et tout ça, je paraphrase. Donc, je traduis maintenant, il dit, ce chapitre, chapitre maintenant décrit, ce verset, ce précepte, et il explique comme ça que ça parle de la punition de la fille ou des filles de Sion, en comparaison la fille de Sion, par rapport à Ésaïe 3, ici, tu devais lire,
Parce que Ésaïe 3 et 6 explique que les hommes aussi, c'est pas seulement les femmes, les hommes aussi, voudront s'attacher à ces hommes-là. Bien que c'est pas dans le sens de relations sexuelles, bien sûr, parce que ça c'est une homosexualité, il y a plusieurs du terme, mais ça veut dire que les hommes qui vont maintenant chercher à être protégés et à être instruits en ce temps. Donc il donnait un exemple pour ça. Lisez Ésaïe 3 et 6, mais ici on parle de Ésaïe 4 et 1. Donc il dit que en ce temps-là, les hommes seront recherchés. Seront recherchés. En tant que protecteurs. Et les femmes vont chercher ces hommes-là pour les prendre comme époux. Et il dit aussi que ceux qui, avant ce temps-là, étaient difficiles à avoir, en ce temps-là, vont non seulement accepter que l'homme de Yahweh les prenne, mais aussi elles vont accepter de se faire partager, parce qu'aujourd'hui les femmes n'aiment pas la polygamie. Elles parlent, même les femmes dans la vérité, je n'ai pas encore rencontré une femme dans la vérité qui préfère la polygamie. Mais en ce temps-là, elles vont accepter d'être partagées parce qu'il y aura tellement de femmes qui vont chercher à s'accoupler aux hommes de l'Éternel, qu'en ce temps, elles n'auront pas de problème avec ça en fait. Donc il y aura 7 femmes, pour un homme que juste un terme. 7 c'est le temps, c'est le symbole de la perfection, mais aussi ça veut dire que, par exemple, quand la Bible dit que vous tomberez 7 fois, vous releverez, dans vos vies vous êtes tombé plus de 7 fois. Donc c'est un homme comme ça qui est donné comme exemple. Tu vois, mais il y aura plus de 7 femmes, ça dépend de chacun. Donc il dit 7 femmes symboliquement. Pour un homme veut dire que la terre, que ce soit la France, l'Angleterre en partie, sera dépeuplée d'hommes parce que les hommes vont beaucoup mourir en fait. Et ça va rendre maintenant la polygamie naturelle. Yeah, so it says for the protection of marriage and that not on the usual conditions of having food and clothing found for them. Yeah, so basically what's going to happen is the reason why 7 women is going to take hold to 1 man, because a lot of these men are going to die, man. There's going to be a depopulation of men, and that depopulation of men is going to result to the value of males increase value, man. So that's what we're expecting to happen, man. So even if you go to the previous chapter, it tells you that men will fall by the sword, man. What's the modern day sword? The gun. They're going to die via these race riots, trying to find food for their family. They'll die in the procedure, So that's how Isaiah 4:1 is going to take place. By a lot of these men being put to death, and so their women will now be on the streets. So yeah. C'est une édomite qui a expliqué ça. C'est pas un noir. C'est un édomite qui a expliqué ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous comprenez? Et cet édomite a dit clairement que dans la guerre, là, beaucoup d'hommes vont mourir en fait. Et la guerre représente tout ce qui va arriver comme pestilence, comme famine, comme maladie, comme guerre aussi. Les hommes qui vont mourir, les hommes voudront aller se faire manger pour leurs enfants, pour les femmes vont périr et tout ça. Et maintenant, il y aura plus de femmes que d'hommes. Donc, les femmes vont accepter d'avoir ces hommes-là. Elles vont dire, c'est pas grave. Moi, j'ai ma maison, j'ai ce qu'il faut, et tout ça comme de feu. Je veux pas que m'intéresse, moi, je veux seulement que toi, tu sois mon époux. Parce que ce temps-là, un homme de l'Éternel, un homme de Yahweh, va représenter beaucoup. Ça, ce sont les édomites qui ont dit ça, c'est même pas nous. Vous comprenez? Donc, eux, ils savent la vérité. Et ils savent ce qui va se passer bien. Donc, c'est à vous de vraiment, surtout les femmes, de prendre ça au sérieux et de comprendre. Vous qui êtes dans la vérité là, vous devez faire plus attention parce que si vous amusez à laisser, vous allez regretter demain en fait. Vos hommes vont, justement dans la vérité là, ils vont périr forcément. Donc vous devez prier que le Seigneur soit vraiment votre protecteur en ce temps-là. Vous devez être plus humble. Les femmes doivent être plus humbles. Les femmes manquent d'humilité parce qu'elles ont ce qu'il faut. La plupart du temps, les enfants sont en Europe, elles ont des SMIC, je crois qu'on appelle ça
APL ou c'est pas quoi là. Le bénéfice, comme on dit. Ok? Donc, il va falloir que les femmes soient humbles parce que non seulement Ésaïe 32, verset, je pense, 11, 10, 11, 9, 10, on vous parle de ce fait que vous n'allez pas avoir ce que vous avez, le boulot, vous allez perdre le boulot, vous allez perdre vos aides et tout ça. Et ce sera au travers des hommes de Yahweh que vous aurez votre rédemption et votre salut. Donc, en bon entendeur, salut. Alright, so we're going to go to the Benson commentary. This is Isaiah, the 4th chapter, the first verse. In that day, of which he has hitherto been speaking. Charlie, what's going on now? For all my goddamn brothers, we hate right, all yeah. peace and all of them. That's right. Of which he has herefore been speaking, it says, and still continues to speak in that calamitous time. 7 women shall take hold on one man. The war and the captivity shall make such a prodigious scarcity in male sex that 7 women shall be gladly to apply to a single man for protection, preservation, and marriage, and shall opportune him, though contrary to the natural modesty of their sex, to consent to take away their reproach. For not barrenness only, but a single state also was reckoned a grievous among the Jews. And in spite of the natural suggestions of jealousy, they will each be content with a share only of the rights of marriage in the common with several others, and that on hard conditions renouncing the legal demands of the wife on the husband. Ouais. Donc on va maintenant passer au commentaire de Benson. Okay? Le commentaire de Benson. Et il dit in that day, qui veut dire en ce jour. Okay? Dans ce jour, okay, 7 femmes, okay, prendront, c'est ce que se saisiront d'un homme. Okay? Donc il dit que la guerre et la captivité, okay, fera que les hommes seront très rares. Okay? Et que 7 femmes seront heureuses, okay, d'être sous la protection d'un homme, okay, et bénéficier de protection, de préservation et même de mariage. Okay? Et elles seront même partantes pour des rapports sexuels. Elles ne vont pas se plaindre de tout, elles vont accepter parce qu'elles vont vouloir. De toute façon, les femmes qui vont venir avec les hommes de Yahweh, écoute, vous allez forcément coucher avec eux. Ok, c'est ça, c'est comme ça. Ils vont coucher, ils vont devenir leur femme maintenant, il y a la protection, tout ça, parce qu'ils vont appliquer pour les femmes qui disent non, que le mariage, c'est forcément la dot, c'est forcément ceci, cela. Allez voir que dans ce temps-là, vous n'aurez pas de dot, parce que qui sera qui prend la dot? Votre père, votre mère ne sera pas là. Ok, vous serez dans une situation quelque part coincée dans Babylone. Comme les Ivoiriens disent, vous allez devoir vous chercher. Ok, et quand on se cherche, il n'y a pas papa, pas maman. Hein. Ok, en termes ivoiriens. Ok, donc il dit que ces femmes-là vont se mettre sous, ok, le couvert ou la couverture, je sais pas comment on dit ça, comment il y a un terme que j'ai oublié. On va dire la protection, sous la protection de ces gens-là, de ces hommes de Yahweh, ok, pour pouvoir s'enlever la honte, parce que beaucoup de femmes sont dans une situation bizarre. Ok, et il dit que malgré le fait que naturellement les femmes sont jalouses en ce qui concerne la polygamie, c'est-à-dire qu'elles n'aiment pas la polygamie, elles préfèrent la monogamie. Ok, elles vont accepter de se soumettre à la polygamie sous ces conditions difficiles. Ok, et elles vont accepter cela afin d'avoir le salut. Elles vont finalement comprendre que le seul moyen pour elles d'être sauvées, d'être protégées, c'est de se mettre sous la coupole, okay, de l'homme de Yahweh, du prophète de Yahweh. Ok. Donc les femmes qui sont jalouses aujourd'hui, c'est pour ça que nous aujourd'hui, une femme, on ne parle même pas de polygamie parce qu'on sait qu'elle ne va pas, même si elle aime Yahweh, elle ne va pas accepter la polygamie. Ou on va dire la polygénie. Mais quand le temps va venir,
on n'aura même pas besoin de leur enseigner ça. Yeah, so right now, as you can see, a lot of these women are jealous, man. You know, and when I mean jealous, I mean even women that claim to be inside the truth, they wouldn't be fine with one man having multiple women, man. So they're not in the right spirit. But, you know, despising that, there's going to be a certain point in time where they're going to ignore being jealous and just go to their natural instinct of being survivors and be fine with having several women cleave onto one man. Okay? Because the Most High is bringing back the Hebrewism back, man. You know, the Hebrewism is being reincarnated back on the scene, man. You know? The ancient customs are being reincarnated back. Okay? There's going to be a massive change, man. So, yeah. Right. Donc, l'hébraïsme ancien est en train de faire surface. Ok, parce qu'aujourd'hui, les femmes, comme je disais tantôt, les femmes sont beaucoup jalouses. Ok, n'acceptent pas la polygynie. Mais, quand le temps viendra, elles vont accepter cela. Ok, parce qu'il va ramener les choses à l'ordre naturel. Donc, si vous ne le croyez pas, vous le verrez, bientôt vous allez voir. Tous ceux qui ne croient pas, il y a des gens qui ont abandonné même. Femmes et hommes ont abandonné la francophonie. Ce serait dommage, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Mais bon, c'est déjà écrit. Mais nous, on ne fait que être les messagers et propager le message prophétique. Okay? Ce sont des messages souvent qui sont choquants, mais n'empêche que c'est la vérité. Voilà. Yeah, so the order is coming back. Okay? So a lot of our people, they don't even have a clue that the order is coming back, man. You know, the Most High is bringing righteousness on the planet Earth, man. And it begins with, you know, obviously Yahweh Shai and the man of the Lord, man. You know, this is a heavenly order, man. You know, that heavenly order is coming back on the earth. You see, and every single time, the Most High always sends prophets to forewarn people so that they don't have any excuses to make because they've been told, man. And the Bible says what? It says whether they hear or whether they forbid, they will know that a prophet is being amongst them. And so whether these people ignore us or they don't pay attention to us, they'll one day in their life, they'll realize that the men of the Lord were in the midst of them, man. So yeah. Yeah, donc l'Éternel ramène l'ordre divin. Ok? Et nous les prophètes, on essaie de préparer les âmes, de préparer les esprits. Qui l'écoutent, qui l'écoutent pas, nous on ne fait que préparer les âmes et les esprits. Quand le moment viendra, ceux qui ont écouté et qui sont comportés dans le sens de dans le sens de vraiment appliquer les lois et tout ça, et changer les choses et tout ça, et afin d'avoir la miséricorde de Yahweh, bien ceux-là seront bénis. Okay? Ceux qui sont abusés, ils vont payer le prix. Donc, les femmes, vous devez comprendre cela en fait. Il vous faudra un homme de Yahweh pour votre salut. Ok, j'avais une copine dans le temps. Moi, avec moi, c'est jamais. Les femmes, elles viennent et puis à un moment donné, c'est pas ça quoi. Je suis dû parce qu'il faut que je sois dû, sinon ils vont m'emporter. Quand je vois que c'est un peu pas vraiment ce qu'elle disait au début, donc la dernière avec qui j'étais, elle donc elle me disait qu'elle ne croit pas en cela, qu'elle n'a pas besoin d'un homme et tout ça pour son salut et tout ça. Durant ce jour. Ouais. Durant ce jour-là. Ouais. Okay? Mais essentiellement, faites confiance à Yahweh. Puis Yahweh va mettre tout. Parce qu'au moment où vous dites, mais je ne vois pas d'homme et tout ça, il n'y a pas. Ne faites pas. Acceptez seulement Yahweh. Ok? Acceptez d'être humble. Ok? Essayez de comprendre comment il marche et tout ça. Acceptez la polygamie. Vous allez comprendre comment Yahweh va montrer ça, va manifester sa miséricorde. Mais pour les femmes rebelles, vous serez humiliés en fait. Parce que Yahweh, vous allez comprendre que Yahweh est un Dieu d'ordre en fait. Vous allez le comprendre. Right. This is Amos chapter 9 and verse 10. All the sinners of my people shall die by the sword, which say the evil shall not overtake nor prevent us.
Amos 10. 9 au verset 10. Je lis la parole de Yahweh. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. Yeah, so when it says all the sinners of our people will die by the sword, majority of our people fit the category of the 2/3 club now. Okay, because as you can see, they have no interest in the truth. So the Most High said that all the sinners of his people will die by the sword. What does that mean? That means that all the Israelites, they refuse to come to Yahweh Shimi Al-Shai and want to carry on being wicked, they're going to have to die. Okay, the Most High is going to set judgment on them by famine, by pestilence, by plagues, different kind of ways. The Most High is going to kill our people for not hearkening to his word, man. Voilà, donc comme on a toujours dit, ça c'est un verset qui est beaucoup utilisé. Ok, Yahweh va forcément juger les enfants terribles, les enfants rebelles de la maison d'Israël. Ok, et vous le verrez quand le moment viendra. Pour ceux qui tiennent tête, pour ceux qui s'en foutent de Yahweh, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent, pour tous ceux d'entre vous qui avez déjà mis la main dans la vérité, avez déjà puisé dans la vérité, tout ça, ne vous amusez pas à vous retourner contre Yahweh, ne vous amusez pas à relâcher parce que vous allez payer le prix doublement. Ok, et les 2 tiers de la maison de Yahweh, eux, ils seront carrément détruits. Parce que Yahweh est un juge, pas oublier. Ok? That's right, man. So, you know, our people, see, one thing about our people, they don't want to participate when society is still in the norm, man, so-called norm. They only want to participate when all hell is breaking loose. So I got a precept, but you can translate that. Yeah. Donc, malheureusement, les Hébreux israélites n'aiment pas prendre les choses au sérieux quand il est temps, quand ils ont encore le temps de le faire. C'est toujours à la dernière minute. C'est toujours à la dernière minute que les Hébreux israélites vont se réveiller, il sera trop tard pour vous, vous serez détruits. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, il sera trop tard pour vous. Ok? That's right, because a lot of people like to bring out Isaiah 4:1, but Isaiah 3:6 is going to get so bad out here. All these big men that you see that are 7 foot, 6 foot, they're all going to be running to the man of the Lord begging for mercy, man. Okay, this is Isaiah chapter 3 verse 6. When a man shall take hold of his brother, of the house of his father, saying, Thou hast clothed him, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hands. In that day shall he swear, saying, I will not be an healer, for in my house is neither bread nor clothing, make me not a ruler of the people. Ouais. À Ésaïe 3, verset 6. Quand un homme saisira son frère de la maison de son père, disant, Tu es un vêtement, sois notre dirigeant, et que cette ruine soit sous ta main. En ce jour-là, ils jugeront, disant, je ne serai pas un guérisseur, car dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements, ne me faites pas dirigeant du peuple. Yeah, so the Most High, you know, slack it. So the man of the Lord, we're going to be like, no, we're not going to, because the clothing represents this wisdom, knowledge, understanding that we have. You know, they're going to ask for clothing, meaning that they're going to want to learn in that time, man. But, you know, we're not going to be moving in that spirit in that day. All right? We're going to tell them, look, man, you go find it on your own. We're not going to be your healer or your ruler because, you know, prophecy is set in order, man. There's a time and a place for everything. It tells you that in Ecclesiastes. You know, there's a time to prophesy. You know, there'll be a time for the man of the Lord to, there'll be a time where the Most High will withdraw his ambassadors, and that will be the famine of the word coming in full effect. So come. Voilà, donc ce verset explique clairement les choses. Ok? Il y a les Hébreux israélites, ceux qui jouent les durs et tout ça, à un moment donné, ils vont chercher les prophètes. Ils vont chercher les prophètes pour avoir une protection, pour comprendre la parole. Parce que ici, le terme, quand il dit, quand un homme saisira son frère de la maison de son père, disant un Hébreu israélite en fait. Parce que la maison de son père, c'est qui? C'est Yahweh. C'est un Hébreu israélite qui va chercher un autre Hébreu israélite. Il dit, un Hébreu israélite qui va chercher un prophète israélite. Il dit, tu as un vêtement, dans le vêtement, disons quoi? La connaissance, la sagesse,
sagesse, les pouvoirs spirituels, la protection que Yahweh donnera aux prophètes. Right. Okay? Mais en ce temps-là, on n'a pas les accepter parce qu'ils n'ont pas voulu marcher avec nous. C'est pas maintenant qu'ils vont marcher avec nous. S'ils ne marchent pas avec nous maintenant, c'est pas demain qu'ils vont marcher avec nous. S'ils ne marchent pas avec nous, ils vont marcher avec nous hier. C'est pas aujourd'hui qu'ils marcheront avec nous. Donc beaucoup de gens seront rejetés en fait. Donc c'est pas seulement les femmes qui vont courir après les hommes de Yahweh, c'est aussi les hommes pour une quelconque protection. Tous ces gens choisissant du Taïd et tous ces gens, ces grands types comme on dit en ivoirien, ces gens qui sont autonomes, financièrement autonomes et tout, qui ont les moyens et tout, ben, ils seront nus quand les temps vont venir. Parce que la Bible dit que les hommes forts, donc puissants vont trembler en ce moment. Et le pouvoir sera donné à qui? Aux prophètes. C'est une réalité, c'est biblique. Ok? Yeah, man, because the Most High is going to hit the hammer and set the judgment, man. Right. So, when the Most High hits the hammer, man, you know what happened during the time of Noah? You know, during the time of Noah, when the ark was closed, that was basically it. So, you know, this spiritual ark, you know, there's going to be a point in time where the Heavenly Father is going to close the door of the ark, man. And when that door is closed, man, no one's going to get in and no one's going to get out, man. You know? Because even some people felt, Noah felt very sympathetic for our people. But he wasn't able to open the ark because the Most High shut it himself, man. So even though the man of the Lord might have, you know, feelings for their people like the spirit of Moses, the Most High is still going to get them, man. So we just have to do our job, man. Yeah. Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme au temps de Noé. Beaucoup de gens n'ont pas accepté la vérité. Beaucoup se moquaient même. Beaucoup se moquaient de Noé. Quand il était en train de bâtir l'arche et tout, l'arche. Et qui disait aux gens, il va pleuvoir. Parce qu'ils n'ont pas vu la pluie de leur vie. Ils n'ont pas cru que la pluie était capable de tomber dans leur vie, dans leur pays et tout ça. Mais quand ça arrivait, au moment où ils voulaient rentrer dans l'arche, et la porte de l'arche était fermée. Les portes se sont renfermées sur eux. L'étau s'est resserré sur eux. Et beaucoup d'entre vous qui avez baissé les bras, beaucoup d'entre vous qui refusez cette parole-là, l'étau va se refermer sur vous. Ok? Parce que la vérité reste la vérité. So anyways, with that, we want to give all praises to the Heavenly Father, Yahweh, Bashem, Yahushua, Wahab, Bakar, Wadash. Chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes édifiés. C'était notre anglais-français édification. Ok? Et par la grâce de Yahweh, vous le verrez une prochaine fois. Shalom. Shalom.